Bertrand Olivier Marsim Dora a exposé les fruits de ses recherches intitulées Relais communautaire dans le système de santé au Bénin, socio-histoire d'une intermédiation à Dangbo, pendant environ une trentaine de minutes devant un jury composé de professeurs titulaires d'Université du Bénin et du Togo. C'est le jeudi 28 novembre 2024 à la salle de conférence Michel Bokor de l'école doctorale pluridisciplinaire d'Université d'Abomey-Calavi. Nous avons eu des constats, nous avons fait des constats. Les États africains au lendemain de l'indépendance n'avaient pas de politique nationale de santé. Et au lendemain de l'initiative de Bamako, l'UNICEF a aidé plusieurs pays dont le Bénin à avoir un document de politique nationale de santé communautaire. Dans ce document, il est noté que la gestion des centres de santé est élargie aux membres des communautés, et ce selon les documents de principes internationaux, à savoir les soins de santé primaires, la santé communautaire et la promotion. Après avoir défendu sa thèse, s'en sont suivies les diverses analyses sur le fond et la forme suite à la présentation du nouveau docteur. On a constaté qu'au lendemain de l'indépendance, le système hospitalo-universitaire consistait à concentrer tous les efforts de résolution des problèmes de santé des populations dans les grandes villes, alors que la population rurale, la plus nombreuse, n'était pas prise en compte dans les préoccupations sanitaires. Donc, le problème de relais communautaire vient comme une solution. Les relais communautaires viennent en appui aux problèmes, aux solutions envisagées par l'État. Et ces relais communautaires ont pu régler les problèmes d'accessibilité géographique et d'accessibilité financière. Le candidat a dit qu'il y a lieu d'intégrer l'action des relais communautaires dans le système communautaire. Monsieur le Président, si vous le permettez, je vais poser une question au candidat. Les relais communautaires existent déjà. Ils sont en action. Comment on va les intégrer? Qu'est-ce qu'il met dans intégrer les relais communautaires dans le programme? Il faut les recruter pour qu'ils aient des salaires, pour les rémunérer. Donc qu'est-ce qu'il dit concrètement? Je voudrais juste ajouter un petit peu cette ligne d'analyse qui existe dans le travail, mais qui a été sous-dimensionnée au profit des théories classiques en déviance, en socio-histoire, tout et tout, mais que la théorie des jeux d'acteurs aurait pu révolutionner complètement et finir par se demander est-ce que l'intermédiation, est-ce que les relais communautaires ne sont pas devenus eux-mêmes un problème pour le système de santé qu'une solution, dans la mesure où le problème qu'ils sont arrivés à régler. Le collègue enseignant a dit, oui, si on considère les manuels, mais je voudrais qu'il aille beaucoup plus loin. Et je lui disais hier une nuit, je préfère que ta prestation soit taxée de scolaire, plutôt que de vouloir faire de la grandiloquence et embrouiller encore la question de recherche. Il faut dire que la socio-histoire, parce que elle nous permet de voir un peu la dynamique de notre système de santé, d'où le système de santé est parti et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et l'approche de l'aide communautaire constitue pour nous une ouverture dans le système de soins au Bénin. Et l'intermédiation n'est pas propre à l'approche de l'aide communautaire, et c'est une approche sociologique qui permet de mesurer un peu les écarts entre les configurations sociales initiales et les configurations initiales prônées par les projets de santé communautaire. Cet écart qu'on aurait observé entre ces deux types de configurations permet de mesurer un peu l'intermédiation, le rôle d'intermédiation joué par les relais communautaires. Mention très honorable avec félicitations du jury, c'est l'appréciation qui a sanctionné la présentation de cette thèse de doctorat. Le jury a observé que le candidat a traité un sujet intéressant et d'actualité, vraiment d'actualité, qu'il a fait des efforts
de collecte et de traitement de données assorties de résultats intéressants, qu'il a fait une très bonne soutenance publique. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey Calavi en sociologie, anthropologie dans la spécialité sociologie et culture, option sociologie du développement, avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Ce travail scientifique a permis à l'impétrant d'accéder au grade de docteur en sociologie anthropologie, explique son directeur de thèse, le professeur Dodji Amouzovi. Le président de jury le permet. J'aurais bien aimé qu'après avoir intégré les observations qu'on vous fait sur ce sujet-là, de faire un plaidoyer vis-à-vis du ministère de la Santé pour une réinvention de l'intermédiation, pour une réinvention, pour qu'ils sachent réellement ce qui se passe à partir d'un travail scientifique, de thèses soutenues publiquement, que vous donnez de la matière et que vous proposez des éléments de solution pour qu'on voit si on garde et si on la change ou si on l'améliore. Je pense que... Et puis, merci docteur Olivier et aussi docteur Piqué. Moi, je suis un ami de l'Aïka. Donc, je